Et de son vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigna Hazrat Abu Musa Ash'ari radiallahu ta'ala anhu comme gouverneur. Comme gouverneur d'une région qui s'appelait Zubayd, une autre région qui s'appelait l'Adn. Et après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu demanda à Hazrat Abu Musa Ash'ari radiallahu ta'ala anhu d'être le gouverneur de Basra. Après le décès de Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, c'est Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu qui prit cette décision de garder Hazrat Abu Musa Ash'ari radiallahu ta'ala anhu gouverneur de Basra. À un moment donné, pour une quelconque raison, il dut quitter son poste de gouverneur, mais quelque temps plus tard, toujours sous le commandement de Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu, il fut désigné comme gouverneur de Koufa. Et c'est à Koufa que notre narrateur Hazrat Abu Musa Ash'ari radiallahu ta'ala anhu décéda. Certaines personnes disent qu'il est décédé à Makkah, d'autres disent qu'il est décédé à Koufa. À propos de la date du décès, il y a une très grande divergence. Il avait en tout cas 63 ans. Certaines personnes disent qu'il est décédé en l'an 42 de l'Hégire, d'autres disent en l'an 44, en l'an 49, en l'an 50, 52 ou 53 de l'Hégire. Il y a une très grande divergence à ce propos. Il disait que Hazrat Abu Musa Ash'ari radiallahu ta'ala anhu, il avait une très belle voix. Il avait une très belle voix et il lisait tellement bien le Coran que de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait aussi de lire. À son propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Oh Abu Musa radiallahu ta'ala anhu, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daoud. Il faut savoir que Hazrat Daoud alayhi salatu wa salam, le prophète Daoud alayhi salatu wa salam, il était doté d'une très belle voix. Et dans les narrations, il est dit que lorsque Hazrat Daoud alayhi salatu wa salam lisait son livre qui a été révélé sur lui, les psaumes, alors l'eau du fleuve s'arrêtait de couler, les oiseaux cessaient de voler, le vent cessait de souffler, toutes les créatures s'arrêtaient juste pour écouter la lecture de Hazrat Daoud alayhi salatu wa salam. Et pour qualifier la lecture de notre narrateur Hazrat Abu Musa Ash'ari radiallahu ta'ala anhu, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daoud, que oh Hazrat Abu Musa Ash'ari radiallahu ta'ala anhu, que très certainement t'as été accordé une des cordes vocales ou un des instruments qui a été accordé à la famille de Daoud alayhi salatu wa salam. Exactement comme Hazrat Daoud alayhi salatu wa salam, il avait une très belle voix. Alors de toutes ces cordes vocales, une de ces cordes, Allah t'a accordé, et c'est pour cela que tu lis aussi bien aujourd'hui. Une fois, Hazrat Abu Musa Ash'ari radiallahu ta'ala anhu était en train de lire le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa derrière lui, en entendant sa lecture et sa si belle lecture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta, et il écouta cette lecture avec beaucoup d'attention. Une fois terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit savoir qu'il était présent. Il dit: Oh Abu Musa Ash'ari radiallahu ta'ala anhu, aujourd'hui tu as lu le Coran, le livre d'Allah, d'une très belle façon. Alors le prophète Hazrat Abu Musa Ash'ari radiallahu ta'ala anhu répondit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Oh prophète d'Allah, je ne savais pas que tu étais là. Si je savais que tu étais présent, alors j'aurais fait un plus grand effort pour embellir encore plus ma lecture. Parce que là, je ne l'ai pas lu de la meilleure des façons, je suis capable de lire encore mieux que cela. Là était l'une des qualités de notre narrateur, Hazrat Abu Musa Ash'ari radiallahu ta'ala anhu. À propos de son physique, il est dit que Hazrat Abu Musa Ash'ari radiallahu ta'ala anhu était une personne de courte taille. Il était assez petit, et lorsqu'il venait dans les assemblées du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui ne le reconnaissaient pas, ou les compagnons qui ne le connaissaient pas, le prenaient très souvent pour un petit enfant. Alors qu'il était parmi les amis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essayait parfois de s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres compagnons présents qui ne le connaissaient pas le repoussaient en pensant que c'était un enfant. Ils disaient: Oh l'enfant, va derrière, va derrière. Ici c'est la place des grands, les enfants c'est derrière. Tout cela parce qu'il était de petite taille. Donc là c'est à peu près ce qu'on peut dire très brièvement
sur la vie de notre narrateur, Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. À présent, le hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah dit Thalathatun lahum ajran. Il y a 3 catégories de personnes qui auront une double récompense. Lahum ajran. Ils auront une grande récompense. C'est-à-dire que chaque groupe aura une double récompense. Ce n'est pas une double récompense qui va être partagée sur ces 3 groupes de personnes. Non. Chaque groupe de personnes, chaque personne appartenant à un de ces groupes aura de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une double récompense. La première personne ou la première catégorie de personnes, ce sont les gens du livre, la personne qui appartient à la religion du livre et qui a amené foi en son prophète et qui en plus de cela a amené foi en la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première question qui se pose dans ce hadith est que une personne appartenant à la religion du livre. À quel groupe de personnes est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion en ces quelques mots? Nous savons tous que les gens du livre, ce sont ou les chrétiens, ou encore les juifs, ou encore les gens de la religion de Hazrat Daoud alayhi salatu wa sallam. Les gens du livre, ce sont ces personnes ou ce sont ces religions qui ont été envoyées par Allah subhanahu wa ta'ala et à qui Allah il a donné un livre. Et nous savons tous qu'il y a 4 livres. Le Coran qui appartient aux musulmans, la Taurat qui appartient aux juifs, l'Injil, c'est-à-dire la Bible, qui appartient aux chrétiens, et le psaume qui a été donné à Hazrat Daoud alayhi salatu wa sallam. Mais le plus souvent, que ce soit dans les hadiths ou même dans le Coran Sharif, quand on parle des Ahli Kitab, des gens du livre, alors on fait toujours allusion aux chrétiens et aux juifs. Donc dans ce hadith, à qui est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion? Aux chrétiens ou aux chrétiens et aux juifs? Les deux en même temps. Il y a dedans une divergence d'opinion parmi les muhaddithines. Certaines personnes disent qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait allusion aux chrétiens et non pas aux juifs. C'est-à-dire la première catégorie de personnes, ce sera ces chrétiens qui ont amené foi en leur prophète, c'est-à-dire Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam, et après avoir amené foi en Isa alayhi salatu wa sallam, en voyant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils amènent eux aussi foi en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur quel point est-ce que ce groupe de personnes se base pour affirmer qu'ici, ce sont les chrétiens qui sont concernés par ce hadith et non pas les juifs? Ils ont en leur possession quelques preuves. La première preuve, c'est un hadith qui se trouve dans le livre de Bukhari Sharif, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le imam Bukhari radiallahu ta'ala, il a relaté un hadith qui ressemble à le hadith que nous avons dans notre kitab al-Mishkat, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ. Lorsque le chrétien aura amené foi en Isa alayhi salatu wa sallam, puis il aura amené foi en ma prophétie, alors à ce moment il aura 2 récompenses. Donc dans ce hadith de Bukhari Sharif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle aussi de 2 récompenses. Et ici aussi il parle de 2 récompenses. Dans notre hadith que nous avons dans notre kitab, il parle des gens du livre. Mais dans le hadith qui se trouve dans Bukhari, il précise. Il précise de qui il parle. Il dit que lorsqu'il aura amené foi en Isa alayhi salatu wa sallam. Et qui c'est qui amène foi en Isa alayhi salatu wa sallam? Si ce n'est les chrétiens. Si ce ne sont que les chrétiens. Donc, comme les chrétiens sont ceux qui emmènent foi en Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam, c'est pour cela que ce groupe de personnes, ou ce groupe de muhaddithines, ils sont partis, ils sont du point de vue que dans le hadith que nous avons dans notre livre, les Ahli Kitab, ce sont les chrétiens. Ils ont aussi une autre preuve.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam de notre livre, on regarde le tableau, il dit Amana bin nabiyyihi. Il a amené foi en son prophète. Emmener foi en son prophète. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire emmener foi en la prophétie du prophète que nous avons rencontré, ou du prophète qui était de notre époque. Binabiyihi, son prophète. Notre prophète à nous, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam correspond à l'époque à laquelle on vit, dans laquelle nous sommes. Les chrétiens, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chrétiens, ils devaient respecter la loi de Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam. Le prophète, c'était Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam. Pourquoi est-ce que c'était Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam? Parce que la prophétie de Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam correspondait à l'époque dans laquelle il vivait. Avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne suivait plus la religion de Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam. Parce que la religion de Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam a été révolue, vu qu'après ce prophète, beaucoup d'autres prophètes sont venus, et chaque prophète a annulé ou a emmené avec lui de nouveaux ordres et de nouveaux commandements de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chaque nouveau prophète va, si on veut, entre guillemets, annuler la prophétie de l'ancien prophète. Sauf si dans une même époque, il y a plusieurs prophètes en même temps, comme Hazrat Isa et Hazrat Yahya alayhi salatu wa salam, qui vivaient de la même époque. Ou à l'époque des Bani Israël, il s'est fait très souvent que en différents endroits, il y avait plusieurs prophètes. Nous avons encore l'histoire de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam et Hazrat Lut. Ils étaient tous les deux d'une même époque. Avant que Allah n'envoie son châtiment sur le peuple de Lut, alayhi salatu wa salam, alors les anges sont venus donner la bonne nouvelle à Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam qu'il allait recevoir un fils. Là nous voyons, ce sont des récits qui sont cités dans le Coran. Nous voyons très précisément qu'à une même époque, dans deux endroits différents, il y a deux prophètes différents. Là c'est autre chose. Mais quand on parle d'époque, donc après chaque prophète, lorsqu'un prophète est décédé, et à ce même endroit, dans cette même localité, un autre prophète vient, alors automatiquement ce nouveau prophète va, entre guillemets, annuler la prophétie et les commandements de l'ancien prophète. Il emmènera de nouveaux commandements qui auront été dictés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on regarde bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la personne qui a amené foi en son prophète. Son prophète, cela veut dire le prophète qui a précédé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète qui a précédé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui? C'était Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam. Et sans aucune divergence d'opinion, Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam n'a pas vécu dans la même époque que Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam. Donc, automatiquement, la religion de Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam a annulé la religion de Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam. Donc, tous les juifs ou toutes les personnes, tous les apôtres de Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam se devaient obligatoirement de quitter leur religion et d'amener foi en la prophétie de Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam. Là, il y a une des preuves qu'avance ce groupe de savants. Et aussi, il dit, encore, on revient encore toujours à cette même explication. Amana bin nabiyyihi. Amana bin nabiyyihi, il a amené foi en son prophète. Donc, automatiquement, c'est une personne